Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Conteste, évêque de Bayeux au VIe siècle. Eh bien, Conteste a donné à la piété dès son enfance, fuyant les mœurs perverses de ses compatriotes, se retira au désert de Bled, près de Bayeux, où il embrassa la vie solitaire, désireux de ne vaquer qu'à Dieu seul. De toutes parts, les habitants de la campagne se réunissaient autour de lui, et, émus de la sainteté de sa vie et de l'austérité de sa pénitence, s'enquéraient auprès du saint ermite comme il pourrait acquérir la vie éternelle, et ils se convertissaient à Dieu de tout leur cœur. Après quelques années passées dans la solitude, il brilla par beaucoup de vertus, et, appelé par les vœux de tous, il fut mis à la place de l'évêque de Bayeux qui venait de mourir. Dans cette charge, ne relâchant rien de l'austérité de son ancien genre de vie et de sa piété accoutumée, il remplit le rôle d'un prélat excellent. Préoccupé du salut de son troupeau, il fit renoncer beaucoup de païens au culte des idoles. La douceur de son éloquence pénétrait si puissamment les cœurs qu'il ramenait les plus obstinés du vice à la vertu. Il rendit la vue à 2 aveugles par l'invocation du nom du Christ. Enfin, après s'être attiré l'amour de tous par sa sainte vie et par sa paternelle affection, il s'en alla, comblé de mérite, vers le Seigneur. Des églises et des autels furent consacrés à sa mémoire, vers le commencement du VIe siècle. Par l'ordre de Henri II, duc de Normandie, et en sa présence, Henri, cardinal prêtre, légat du pape Alexandre III en France, vint à Fécamp, accompagné de Philippe d'Harcourt, évêque de Bayeux, et d'Arnulf, évêque de Lisieux. Il transféra au même lieu le corps de saint Conteste qui avait été levé de terre au diocèse de Bayeux et le plaça avec plusieurs autres corps de saints derrière le grand autel. L'an de notre Seigneur 1857 a été ouverte la châsse de marbre dans laquelle étaient refermées les précieuses reliques. Et l'archevêque de Rouen nous a rendu un os du Péronné comme gage de l'affection mutuelle qui a uni de tout temps notre Église à la métropole. Alors nous avons là un récit, comme d'habitude, dans lequel nous pouvons tirer plusieurs enseignements pour nous. Alors, il y a déjà un élément qui peut, peut-être, je dirais, rassurer les parents qui se demandent comment ils peuvent aujourd'hui, dans une société qui va vraiment à contre-courant des principes chrétiens, eh bien, élever leur enfant dans de bonnes mœurs, avec de bons principes, des principes chrétiens. Alors, souvent, on a l'habitude d'avoir un discours un peu défaitiste et fataliste, et même on pense que c'était mieux avant. Alors des fois c'était mieux avant, des fois non. C'est toujours un cycle, et là on voit ici qu'effectivement, déjà à cette époque, donc nous sommes au VIe siècle, eh bien Saint Conteste avait autour de lui, dans son environnement, eh bien des mœurs perverses. Et donc quel a été le réflexe de Saint Conteste? Eh bien c'était de fuir des mœurs perverses. Donc même si nous nous trouvons dans un lieu où il se trouve qu'il y ait des mœurs qui ne soient pas en adéquation avec la foi chrétienne, mais il ne faut pas baisser les bras ou accuser le coup. Il est possible de fuir ces mœurs. Et il est possible toujours de se rapprocher davantage, de profiter de cette situation pour se rapprocher davantage de la lumière de la foi chrétienne, justement. Parce qu'il y a là une scission, ou plutôt un contraste net entre la foi chrétienne et les autres habitudes, les autres principes, les autres mœurs qui non seulement peuvent être tout à fait différentes, mais voire même opposées. Alors c'est important parce que si l'on veut, pour nos enfants et même pour nous-mêmes, continuer à construire notre foi, il est important de s'y accrocher et il est important aussi, tant que notre foi n'est pas solide, de s'éloigner de ce qui peut nous pousser à la tentation et à l'échec. C'est pour cela que dans l'Évangile, nous pouvons lire que le Christ dit que vous pourrez attraper des serpents sans être mordu et sans que le venin de la morsure puisse vous atteindre. Et malheureusement, nous avons eu beaucoup de chrétiens protestants qui ont essayé de tenter le coup en attrapant de vrais serpents et qui se sont fait mordre, et malheureusement pour eux, qui en ont souffert. Parce que le sens qui est derrière n'est pas littéral. La réalité, c'est que ce serpent, c'est évidemment le péché. Et c'est vrai que quand nous sommes bien fermes dans la foi, raffermis, eh bien, même quand la tentation est là, le venin ne rentre pas. Nous ne sommes pas touchés. Il y a ici le péché, il y a ici la tentation. Non seulement nous sommes capables de le voir, mais en plus, il ne nous contamine pas. Et pour cela, il faut quelquefois être fort, mature dans la foi.
Donc ce n'est pas forcément évident. Et ça ne se fait que avec le temps, avec la prière, en côtoyant les sacrements, donc avoir une vie chrétienne. Et petit à petit, on finit par véritablement comme avoir une seconde nature en nous, une seconde peau qui nous rend imperméables à certaines tentations. Évidemment, il y en a toujours qui vont être plus difficiles à retenir que d'autres, mais en tout cas, il y a déjà certaines d'entre elles que nous arrivons à complètement repousser dans notre vie, fort heureusement. Donc ça commence d'abord par au départ donner une bonne éducation et faire fuir, notamment pour nos enfants et pour nous-mêmes, toute tentation possible, et notamment ceux qui ont des mœurs ou des principes perverses, tant que nous ne sommes pas capables, disons, de ne pas tomber dans la tentation. Et là, notre vie deviendra un exemple pour les autres. C'est là que la parole de l'Évangile résonne en nous par rapport à la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, nous dit le Christ, parce que dans l'obscurité, donc là où il n'y a pas la foi, là où il y a les mœurs perverses, eh bien si nous sommes présents, nous incarnons et nous manifestons clairement ce contraste entre les ténèbres et la lumière. Alors, pour prendre les bons choix, dès le plus jeune âge, en tout cas, si ce n'est pas nous, puisque c'est peut-être trop tard, mais pour nos enfants, eh bien nous pouvons prier, sans conteste. Nous pouvons prier aussi pour que notre attitude puisse être un exemple pour les autres. N'oublions jamais que ces saints dont nous racontons la vie ne savent pas qu'aujourd'hui, ne savaient pas à l'époque qu'aujourd'hui nous parlerions d'eux et qu'ils qu'ils seraient considérés comme saints. Eh bien, il faut savoir que dans notre vie, toutes les graines que nous allons semer ne vont peut-être pousser que plus tard et peut-être même après notre vie. Alors n'attendons pas tout de suite, immédiatement de résultats et ayons foi en Dieu, ayons confiance en Dieu. Et également, là où il y a l'erreur, faisons comme saint Conteste, qui a fait que beaucoup de païens qui adoraient les idoles s'en sont détournés pour pouvoir aller vers le Christ. Le texte nous dit que la douceur de son éloquence pénétrait si puissamment les cœurs qu'il ramenait les plus obstinés du vice à la vertu. Donc ayons confiance aussi que le Seigneur puisse agir en nous, puisque c'est cela la sainteté. La sainteté, ce n'est pas faire de bonnes œuvres, ce n'est pas non plus agir par nos propres moyens. C'est laisser le Christ prendre la place en nous et agir en nous pour les autres. Et ainsi, pour pouvoir laisser le Christ agir en nous, il faut un acte aussi de notre part qui lui permette d'agir en nous. Et il faut aussi nous approcher de lui. Et quoi de mieux que les sacrements pour cela, que l'adoration également, que l'oraison, donc le cœur à cœur, la prière, la lecture de la Bible, donc de l'Évangile également. Alors, pour que nous ayons une vie chrétienne qui soit complète et ordonnée, et que nous soyons un exemple pour les autres, et que nous ayons foi que le Seigneur agira pour eux à travers nous, si nous nous laissons remplir par le Christ, eh bien demandons l'intercession de saint Conteste afin d'avoir toutes ces grâces. Saint Conteste, priez pour nous.